Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamoon Crypto. Nous sommes aujourd'hui le lundi 17 juin 2024. Il est 7h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin. On va regarder le Notcoin et on va regarder aussi au passage en fin de vidéo d'autres altcoins. Allez, si ce contenu vous plaît, installez-vous confortablement et on démarre. On démarre avec des petites news. Alors, toujours et encore, Donald Trump qui dit qu'il est très bullish sur le Bitcoin et il dit qu'il veut s'assurer que tout ce qui... tout ce qui va se passer dans le futur sur le Bitcoin et les cryptos, ça sera fait en Amérique. Bon, sur le papier, c'est très bien. Dans les faits, je pense qu'il n'a pas tout à fait compris comment ça fonctionne la blockchain. Mais dans l'idée, moi ça me va. Hein. S'il dit ça, effectivement, c'est qu'il est clairement pro-crypto. Mais bon, dans les faits, c'est pas possible que ce soit fait uniquement aux États-Unis quand on sait que la blockchain, c'est justement quelque chose de décentralisé. Donc bon, bref, en tout cas, sur le papier, ces propos sont plutôt hyper bullish pour la crypto, ça c'est sûr. On voit aussi que du côté de Binance, ils veulent s'assurer en fait justement et ils veulent gérer tout le processus de merge, vous le savez, entre les tokens Fetch, Agix et Océan. Et donc Binance, eux, vont gérer vraiment de A à Z tout ce processus de la façon la plus simple possible pour nous utilisateurs. Donc ça, c'est plutôt cool sur le papier. Nous, on n'aura clairement rien à faire. Et là, c'est ce qu'ils disent. Ils disent qu'ils veulent justement faciliter le merge sur la plateforme. Donc clairement, c'est ultra. Pour nous, on n'aura strictement rien à faire et aucune question à se poser. Nous qui utilisons Binance, effectivement, bah voilà. En tout cas, ceux qui n'utilisent pas Binance, j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, mais tous ceux qui utilisent des porte-monnaies, par exemple, des wallets, MetaMask ou je ne sais quoi, là, par contre, c'est un peu plus compliqué parce que il va y avoir une sorte de passerelle ou de bridge qui va être développée par Agix de mémoire. Et cette passerelle permettrait, a priori, de swap du fetch en un autre token. Mais bon, ça, c'est un peu plus compliqué et il y aura bien évidemment des centaines d'arnaques dans tous les sens. Parce que le jour où on va apprendre qu'effectivement il y a une plateforme qui permet de faire ça, vous pouvez être sûr et certain que le même jour, il y a plein de petits pirates qui vont copier-coller la plateforme, ils vont vous faire la même, et sur les réseaux sociaux, ça va tourner à tire-larigot, donc il faudra vraiment être au taquet. Mais en tout cas, tous ceux qui sont sur Binance, aucun problème, Binance va gérer ça de façon très simple et très transparente pour nous, en tout cas, utilisateurs. D'ailleurs, je rappelle, pour tous ceux qui veulent utiliser Binance, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle enregistre PSAN auprès de l'AMF. Hier au passage, j'avais fait un petit trade, j'ai pris 183 € sur le Pendle. Ça fait plaisir, c'est une crypto qui avait été donnée dans le club Lexa Rocket. Je me suis dit, bon, j'ai un peu de temps, je vais la trader. 183 €, bah, ça c'est une de pocket, hein, donc du coup bah, ça fait plaisir, ça permet de payer pas mal de choses. Hein. 183 € c'est juste gigantesque. Donc bon, c'est in de pocket. Bon, je pense qu'au niveau des actualités, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Ce week-end, c'était un petit peu calme. Nous, on va s'intéresser au Bitcoin. Mais avant ça, bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre sur notre Bitcoin. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc, souvenez-vous, hier, le titre de ma vidéo, hier, c'était Bitcoin retour imminent à 66 956. Et qu'est-ce qui s'est passé sur le Bitcoin? Eh bien hier, avec la mèche qu'on a fait, on voit qu'on est revenu retester quoi ici? Eh bien les 66 956. Et forcément, c'est un niveau de résistance, donc on n'a malheureusement pas réussi à casser cette résistance, c'est bien dommage. Ça aurait été parfait de la breaker, comme ça du coup, on aurait transformé cette résistance en support. Malheureusement, pour l'instant, c'est pas le cas. Alors soyons extrêmement prudents, parce que de tous les côtés, on apprend que, et on entend plein de youtubeurs dire que c'est bon, bull run plus alt season, ça y est, c'est parti. Soyons extrêmement prudents. Hein. Là, on a un Bitcoin qui forme tout de même un double top qui a été cassé, qui a été pullback. Pour l'instant, on n'arrive pas à repasser au-dessus. Soyons extrêmement prudents parce que là, pour l'instant, du côté de cette figure chartiste, c'est clairement une figure chartiste baissière qui pourrait nous entraîner à 60 777 $. Et je vous laisse imaginer les dégâts que ça aurait sur les altcoins. Si le Bitcoin ne va chuter de combien? Si jamais il break tous ces niveaux clés, le Bitcoin pourrait chuter de 8%. Donc ça, 8% sur le Bitcoin, c'est moins 15, moins 20, peut-être plus sur les altcoins. Donc je vous laisse imaginer les dégâts. Je vous avais expliqué aussi ces derniers temps que le dollar index est hyper bullish. Donc un dollar index hyper bullish, un Bitcoin qui galère à repasser au-dessus de sa résistance.
c'est pas forcément hyper bon signe. Donc là, soyons extrêmement prudents par rapport à ce double top. Je rappelle que pour reprendre une configuration qui pourrait être bullish, il faudrait qu'on break ici les 71 433 $. Donc vous l'avez compris, on en est loin. Et en plus de ça, si on n'arrive pas à breaker les 66 956 par le haut, alors attention, ça valide le pullback du double top. Et ça voudrait dire que potentiellement, on pourrait voir un Bitcoin qui chute pour aller chercher les 60 777 $ dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc, soyons clairement hyper prudents. Ne soyons pas naïfs, comme j'ai l'habitude de vous le dire, parce que entre ce que les youtubeurs font pour avoir des vues et la réalité, ce sont deux choses clairement différentes. Là, on est quand même dans une configuration qui est extrêmement dangereuse, donc il faut vraiment avoir ça en tête. Ça ne veut pas dire que le scénario que je viens de vous donner va être réalisé. Je rappelle aussi tout de même, il faut le mentionner, que là, on est sur un bas de triangle de compression, ici. Pour l'instant, heureusement, ce triangle de compression, il tient. Donc tant mieux. Mais par contre, si ce triangle de compression vient à lâcher, alors oui, là, ça sentirait vraiment pas bon pour le Bitcoin. Maintenant, pour l'instant, pour éviter de dramatiser vraiment à fond, si jamais ce bas du triangle tient, de toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que tant qu'on est au-dessus du bas du triangle, donc aujourd'hui, le bas du triangle se trouve à 65 469, mais vous l'avez compris, tous les jours, le triangle monte, vu que c'est un triangle ascendant, donc le bas du triangle monte. Donc je vous donnerai à chaque fois, bien évidemment, les niveaux clés tous les jours. Mais là, tant qu'on est au-dessus du bas du triangle, entre guillemets, tout va bien. Ça veut dire qu'on a toujours l'espoir de tenter la cassure tant qu'on est compressé dans ce triangle que je vous dessine là, regardez. Voilà. Tant qu'on est là-dedans, on a toujours l'espoir de tenter la cassure des 66 956. Maintenant, vous l'avez compris, hein, là-dedans, on ne va pas y rester pendant des mois et des mois. Il y a la place de mettre combien? Voilà, dans les 11 prochains jours, on sera fixé. Dans 11 jours, on sait si on break la résistance par le haut et boum, on retourne chercher le haut du range et pourquoi pas le péter par le haut. Ou bien dans les 11 prochains jours, on break le bas du triangle et là, on serait propulsé vers le bas du range à 60 777, voire même beaucoup plus bas. Donc là, clairement, les cartes sont sur la table. On va surveiller ça de très près du côté du Bitcoin. Donc là, du côté de la vue un peu plus court terme. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a un Bitcoin qui a breaké. Donc souvenez-vous, hier sur mon Twitter officiel, je vous avais parlé de ça. Je vous avais dit, regardez, on a le Bitcoin qui est en train de compresser à mort. Est-ce qu'il va réussir à breaker? Donc ça, c'était la question que j'avais posée. Regardez, va-t-il le faire? Et effectivement, on voit qu'il a réussi à le faire. Regardez ça. C'était ici, tac. Et ici, il a réussi à casser sa compression par le haut. Signal d'achat, ça pump. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, on a eu le pump. Et je rappelle que à chaque fois qu'on pump, on a toujours un retracement. C'est tout à fait logique et tout à fait sain. Et on vient quasiment systématiquement faire le pullback. Donc nous, il fallait qu'on revienne pullback, le haut du range qu'on a breaké. Donc c'est-à-dire ici, les 66 320 $. Ça, c'était le haut du range qu'il fallait breaker. Et d'ailleurs, qu'on a breaké. Mais après, il faut le retester. Et donc là, on est revenu le retester. Malheureusement, vous le voyez, on a réintégré cet ancien range. Donc ça, c'était pas forcément une très bonne nouvelle. Maintenant, derrière, on s'en est de nouveau extirpé par le haut. Donc là, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que pour l'instant, ça a été racheté. Ça a été racheté. Et là, ce qu'il faudrait, eh ben, c'est que nous, on arrive à récupérer certains niveaux clés, notamment, dans un premier temps, les 66 668, comme je vous l'ai dit, les 66 956, et surtout, il faut qu'on arrive absolument à repasser au-dessus du ruban de moyenne mobile, donc c'est-à-dire clôturer en vue 4 heures à minima, au-dessus des 67 823 $, pour qu'on puisse, pourquoi pas, reprendre de la force du côté du Bitcoin. Donc vous l'avez compris, on n'est pas tiré d'affaire. On n'est clairement pas tiré d'affaire. Donc là, dire que tout va péter, tout va pump et tout ça, c'est clairement pas le moment de dire ça. Quand on sait que le Bitcoin est dans une config dangereuse, le dollar qui est hyper bullish, regardez ça, ce dollar, qui continue de pump d'ailleurs cette semaine, hein, je tiens à le mentionner. Donc bon, on est sur une grosse figure hebdomadaire en tas séance du côté du dollar. Bon, on va pas se mentir, mais si tout ça se valide du côté du dollar, le Bitcoin risque de prendre très cher et les altcoins aussi au passage. Donc bref, restons tout de même prudents et comme je le dis, ne soyons pas naïfs sur ma chaîne YouTube, on n'est pas naïfs. Alors, on va regarder au passage quelques altcoins, notamment
quoi? L'Ethereum. Bien sûr, en ce moment, c'est lui qu'il faut vraiment regarder avec le potentiel lancement des ETF au mois de juillet, début juillet 2024. Donc là, du côté de l'Ethereum, eh bien, il est venu faire ce qu'on lui demandait, hein. Il est venu faire ce qu'on lui demandait. Regardez ça, je suis en vue jour sur l'Ethereum. Et donc là, on est venu retester le niveau clé. Alors, avant de continuer sur l'Ethereum, je rappelle que sur mon Twitter, je vous diffuse un maximum d'infos. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Et dans le club l'Exarocket, vous allez retrouver encore plus de vidéos. Donc hier, on a vu le Jasmy, le Pendle, on a vu le TRB et plein d'autres crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas à rejoindre le club l'Exarocket. Ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que vous pouvez avoir actuellement sur YouTube. Le lien est en description de cette vidéo. Du côté de notre Ethereum, donc du coup, je vous avais expliqué qu'il faut absolument breaker cette boîte de recharge. Je rappelle que cette boîte violette qui est ici, ça c'est une boîte de recharge pour du long. Toutes les personnes qui veulent accumuler pour du long, effectivement, cette boîte de recharge est plutôt une bonne position pour, pourquoi pas, accumuler pour du long. Et donc là, si on veut reprendre de la force sur l'Ethereum, il faut absolument breaker cette boîte par le haut, donc ici les 3647 $. Et si on break ce niveau clé, alors oui, dans ce cas-là, on pourrait revenir retester l'ancien range à 3709. Et si on réintègre cet ancien range par le bas, je rappelle que la théorie du trading voudrait qu'on aille chercher par la suite le haut du range à 3897 et qu'on tente, pourquoi pas, sa cassure par le haut. Et si on fait sa cassure par le haut, alors oui, ça pourrait entraîner un très joli mouvement haussier du côté de l'Ethereum. Donc là, pour l'instant, bien évidemment, ce n'est pas validé. C'est purement et simplement de la théorie. Mais on n'est quand même pas trop mal, hein. On est plutôt en train de graviter sur le haut de la boîte plutôt que de graviter sur le bas. Il vaut clairement mieux être ici que en bas, vous l'avez compris. Alors oui, actuellement c'est vrai que le haut nous sert de résistance, mais bon, ça veut dire que potentiellement si le Bitcoin se met à pousser un petit peu, parce que oui, vous le savez, c'est le Bitcoin qui dirige le marché, à la seconde où le Bitcoin pump, tout pump avec lui. Donc là, si le Bitcoin se met à pump ou du moins ne crache pas, ça permettrait à l'Ethereum, comme les autres altcoins, de pouvoir s'exprimer. Donc bon, du côté de l'Ethereum, à surveiller de très près quand même. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, on va regarder le Notcoin. Avant de vous en parler, je rappelle que pour trader toutes ces cryptos, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie et de trader sur une plateforme sécurisée. Le lien est en description de la vidéo. Donc du côté du Notcoin, par contre c'est un petit peu moins joli, hein, on va pas se mentir, c'est un petit peu moins joli. On a tenté de regagner ici cette phase de range qu'on avait déjà commencé ici. Donc là, on a tenté de réintégrer cet ancien range. Malheureusement, vous le voyez, on en a été sorti directement, instantanément. On n'y arrive pas. On est revenu ce matin retester encore une fois ce bas de l'ancien range. On n'y arrive pas. Donc là, pour reprendre une configuration plutôt sympa, il faut à minima clôturer en vue 4 heures au-dessus des 0,020 911. Tant qu'on n'arrive pas à gagner ce niveau clé, c'est même pas la peine d'espérer quoi que ce soit sur le NOT, on est bloqué. Donc c'est ça le niveau clé qu'il va falloir breaker. Pour l'instant, on n'y arrive pas. On fait des points bas de plus en plus bas, ici. Pardon, des points hauts de plus en plus bas. Donc là, attention, hein, c'est pas hyper réjouissant. Alors ici, on a quand même, il faut le noter, la moyenne mobile sans période qui se trouve à 0,017419. Donc au pire des cas, on peut très bien chuter, venir chercher ce support et rebondir dessus, pourquoi pas. Mais si ce support ne tient pas, ce sera porte ouverte pour aller chercher le support des 0,015, 0,96, donc ce qui pourrait nous former potentiellement, eh bien on va le noter, hein, mais un moins 17% tout de même sur la cryptonote. Donc là, je vois sur les réseaux qu'on parle énormément du note, mais clairement, pour l'instant, attention, hein, soyons prudents. Pour moi, le niveau clé, il est ici et on en est loin. Alors, effectivement, pour les personnes qui n'ont peur de rien et qui sont sûrs et certains que la cryptonote, elle va exploser pendant le bull run, bon, ça, c'est complètement différent. Mais si vous avez une boule de cristal, moi, je suis bien preneur parce que moi, je ne sais pas si une crypto va péter ou pas. On peut avoir des suppositions, on peut avoir des idées, on peut avoir une façon de penser, mais en aucun cas, on peut être sûr et certain que ça va péter. Donc là, en tout cas, le niveau clé à breaker se trouve ici. Pour l'instant, on s'en éloigne. Donc pour l'instant, sur la CryptoMob, soyons tout de même extrêmement prudents. Le mieux sur la CryptoNote, en fait, c'est de la laisser retomber un petit peu. Parce que là, elle a clairement eu un phénomène de hype. Et on le voit beaucoup hein, sur les réseaux sociaux. Elle a clairement eu un phénomène de hype. Et on le voit ici. Peut-être qu'on est en train de former un premier top. Deuxième top, figure chartiste de retournement baissier. Là, vous le voyez, on a réintégré le triangle
de compression. Donc le bull flag a été réintégré par le haut. Donc ça veut dire qu'on a formé un bull flag, mais on ne l'a pas validé. Donc ce n'est pas déjà une très très bonne nouvelle. Donc potentiellement, si on chute, on pourrait très bien revenir aussi chercher ici les 0,15 639. Et si jamais ce double top se valide, bah, il faut tout de même noter sur le papier qu'on pourrait aller chercher la target théorique qui se trouve à 0,008958 à moins 30%. Voilà, comme ça, ça calme un petit peu le jeu. On voit que là, au niveau de la configuration, on a un bull flag ici. Le bull flag a été cassé puis pullback. Si on aurait dû décoller, on aurait dû le faire ici. On aurait dû le faire ici, le décollage. Et non pas la chute comme ce qu'on est en train d'avoir actuellement. Parce que là, techniquement, cassure, pump, pullback, techniquement, ça partait bien. Il nous manquait plus que maintenant la cassure du dernier point haut. Et là, effectivement, on aurait pu y aller. Je ne dis pas que c'est terminé. On peut très bien le faire actuellement. Hein. La semaine ne fait que commencer. Là, je suis en vue hebdomadaire. Non, pardon, je suis en vue jour. La journée ne fait que commencer. Mais disons que ça part pas très très bien. Après, vous le savez, on est en crypto-monnaie. Tout peut se passer du jour au lendemain. Donc là, c'est pas parce qu'actuellement on est dans le rouge qu'on va clôturer la journée dans le rouge. On peut très bien clôturer la journée ici. Néanmoins, du côté de la crypto-note, pour l'instant, attention, tout de même, c'est pas hyper bon signe ce qu'il est en train de nous faire, en tout cas pour le moment. Allez, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager pour le référencement. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.